Bonjour à tous, il était temps de vous faire un petit retour sur ma situation. Ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo, donc je vais vous faire une très courte vidéo juste pour vous expliquer où je suis, ce qui se passe pour moi et les options qui s'offrent pour la suite de mon aventure. Donc actuellement on est lundi 23 mars, je suis aux Philippines depuis maintenant une dizaine de jours. Donc j'ai réussi à partir de Corée du Sud et plus les jours passent, plus je me dis que ce serait peut-être mieux de retourner là-bas. Alors j'ai décidé d'aller aux Philippines car la vie est moins chère ici, donc je peux vraiment subvenir à mes besoins plus facilement. Donc là actuellement j'ai ma chambre d'hôtel avec une piscine que je vous montrerai tout à l'heure, donc je suis plutôt bien. Les Philippines ne sont pas encore entièrement en quarantaine, mais la situation évolue de jour en jour. Les Philippines, c'est plein de petites îles et actuellement elles sont complètement mises en quarantaine les unes des autres. On ne peut pas prendre de bateau, on ne peut pas prendre d'avion pour aller d'une île à l'autre. Moi je me trouve à Cebu, pas loin de l'aéroport, là, à une dizaine de kilomètres de l'aéroport. Donc si vraiment la situation continue à dégénérer, ce qui est le cas, je pourrais prendre un avion pour une autre destination. Alors pour la France, depuis les Philippines, c'est très compliqué. Et actuellement, dans ma tête et dans ce que je suis en train de préparer ou de m'imaginer sur le futur de mon voyage, je ne me vois pas rentrer tout de suite en France. J'ai plus d'appartement en France. Si je reviens, ce sera chez mes parents. Donc je suis peut-être porteur de la maladie ou je vais peut-être l'attraper en prenant l'avion, je sais pas. Comme on n'arrête pas de nous répéter qu'on peut être porteur sain. Donc là, c'est vraiment compliqué à savoir. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que mon voyage est en stand-by, est arrêté pour l'instant. Donc, j'ai préparé un itinéraire qui devait me faire rentrer jusqu'en septembre en France. Donc peut-être que je vais pouvoir attendre, je sais pas, jusqu'à mai, juin. J'avais prévu d'arriver donc sur la côte ouest des États-Unis et aller donc au Canada, faire juin-juillet au Canada et août-septembre sur le nord de l'Europe jusqu'en France. Soit j'attends en espérant que la situation s'améliore, soit je rentre et je me débrouille pour rentrer, sachant que c'est pas évident, mais je rentre en France et je repars plus tard. Soit j'attends dans un autre pays que les Philippines, parce que si vraiment c'est la galère ici, ce sera la galère pour moi pour plus tard, quoi. Donc si vraiment je suis bloqué et qu'il n'y a plus de quoi se nourrir correctement, il n'y a plus de quoi se soigner correctement, moi je m'en fais pas pour moi personnellement, mais quand même ce serait bête de prendre la place des locaux. Donc voilà, je réfléchis. Et puis de toute façon, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous publier un autre épisode de cette aventure. Mais voilà, j'ai déjà vécu pas mal de choses. En Philippines, j'ai pu visiter une petite île vraiment très très belle. Je suis resté 2 jours, mais c'était vraiment magnifique et peut-être que je vous le montrerai dans le prochain épisode. Et je suis en train de préparer un petit récap de mon aventure depuis début août 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et je publierai ça dans les jours qui viennent. Donc voilà, je vous souhaite vraiment à tous bon courage. Ça ne doit pas être évident pour vous en France, ceux qui me regardez depuis la France. Et puis moi de mon côté, pour l'instant ça va, hein, je suis bien. J'ai le soleil, j'ai la piscine, j'ai le droit de sortir, les commerces sont ouverts. Pour l'instant c'est plutôt agréable la situation, mais on ne sait pas comment peut évoluer cette histoire. Sachant que quand je suis parti de la Corée du Sud, les États-Unis n'étaient pas encore en quarantaine et la situation en France n'était pas la même. Donc dans l'idée, moi je partais de la Corée pour vraiment passer 15 jours hors de Corée du Sud parce qu'il y avait beaucoup de pays qui interdisaient l'entrée sur le territoire si on était passé par la Corée. Et là, depuis, en fait, la Corée c'est un des pays qui sort le mieux. Et je me demande si je vais pas retourner là-bas. Donc là pour l'instant c'est vraiment en réflexion dans ma tête et puis on verra plus tard ce qui se passera pour moi. Donc pour l'instant c'est patience et voilà, j'ai plein de petites options pour la suite de mon voyage ou pas. Voilà, prenez soin de vous, vraiment bon courage pour la suite et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Monsieur Flex, ciao.